Si vous regardez ceci maintenant, sachez-le, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est précisément le message que vous aviez besoin d'entendre, et si cela résonne en vous d'une manière ou d'une autre, commentez 1111 tout de suite. Ce simple geste peut être le signal qui déclenche quelque chose de plus grand en vous. Certaines personnes ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir. Elles perçoivent ce qui se cache derrière l'évidence. Elles sentent les intentions, captent les énergies, connectent les points invisibles. Si cela vous semble familier, alors vous pourriez être ce que beaucoup appellent un élu, quelqu'un d'éveillé, spirituellement sensible et destiné à quelque chose de plus grand. Mais attention, être un élu ne signifie pas se croire supérieur aux autres. Cela signifie voir clairement ce que tant ignorent. Alors que la majorité vit enfermée dans les apparences, courant après l'argent, la célébrité et la validation, l'élu observe. Il perçoit. Il comprend que rien de tout cela ne comble le vide intérieur. Il voit la matrice en action, oui, ce système invisible qui programme les pensées, contrôle les comportements et nourrit les peurs. Dès le plus jeune âge, nous sommes façonnés pour suivre des modèles, répéter des cycles, obéir sans questionner. Mais les élus questionnent. Ils brisent les modèles. On les traite d'étranges, de rebelles, d'exagérés, pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ont le courage de voir ce que la majorité choisit d'ignorer. Ils perçoivent des signes. Des chiffres qui se répètent. Des phrases qui semblent être des réponses. Des intuitions qui frappent juste. Ils savent. L'univers communique tout le temps avec ceux qui sont assez éveillés pour écouter. Rien n'est une coïncidence. Un regard, une musique, un rêve, tout porte un message. Et il y a plus, l'élu voit à travers les masques. Il ressent ce qui se cache derrière un sourire faux. Avant même que quelqu'un ne révèle son vrai visage, il le sait déjà. L'énergie ne ment pas. Cette sensibilité n'est pas de la méfiance, c'est du discernement spirituel. L'intuition fonctionne comme un radar. Et quand quelque chose ne vibre pas avec la vérité, il le sent. C'est pourquoi beaucoup d'élus préfèrent le silence à la confusion, la vérité à l'acceptation, et leur propre chemin à la foule. Ils savent que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la paix intérieure. Que le véritable but n'est pas de gagner des applaudissements, mais de vivre en accord avec l'âme. Si cela touche quelque chose en vous, n'ignorez pas. Commentez 1111 pour signaler à l'univers que vous êtes prêt. Aimez cette vidéo, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes en train de vous éveiller. Si vous ressentez trop, percevez ce que personne ne dit et vous fatiguez facilement dans les endroits bondés, cette vidéo est pour vous. Commentez 1111, maintenant même si ce message touche votre esprit. Cela peut être le signe que vous attendiez. La plupart des gens entrent dans une pièce et ne ressentent rien. Mais les élus ressentent tout. Ils franchissent la porte d'une chambre et savent déjà s'il y a de la tension, de la paix, de la joie, du conflit ou de l'angoisse. C'est comme si leur esprit avait des antennes invisibles, captant chaque fréquence, chaque détail énergétique. Cette sensibilité est un don, mais cela peut aussi être un fardeau. Les lieux confus, les réunions sociales bruyantes, les centres commerciaux, les bureaux agités, tout cela épuise. Et ce n'est pas parce qu'ils sont froids ou antisociaux. C'est parce qu'ils absorbent l'énergie autour d'eux. Et si l'environnement est chargé, ils le ressentent dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. C'est pourquoi les élus sont naturellement attirés par la nature, le silence, les espaces sacrés, purs, calmes et en harmonie avec ce qu'ils portent en eux. Ils ne fuient pas le monde. Ils savent simplement qu'ils doivent se protéger pour rester entiers. Et il y a plus. Tandis que le monde court après ce qui est plus grand, plus rapide et plus cher, les élus s'émerveillent devant la simplicité. Ils n'ont pas besoin de luxe, de voyages extravagants ou de distractions constantes pour se sentir vivants. Ils trouvent du sens dans le son de la pluie, la chaleur du soleil, le vent dans les arbres, le regard d'un animal cher. Ces petits instants, pour eux, sont sacrés. Ils savent que le vrai bonheur ne réside pas dans ce qu'on conquiert à l'extérieur, mais dans ce qu'on vit ici et maintenant. Ils comprennent ce que la majorité a oublié, que vivre le présent en conscience est déjà un miracle. Et ça ne s'arrête pas là. Les élus ont une empathie si profonde qu'ils peuvent ressentir la douleur des autres, même quand elle est bien cachée. Ils perçoivent la tristesse derrière la joie forcée, la peur derrière la sécurité apparente, le vide spirituel derrière les apparences. C'est comme s'ils entendaient les cris silencieux de ceux qui sourient.
C'est pourquoi, souvent, ils deviennent des conseillers, des guérisseurs, un soutien invisible. Mais cette mission a un prix. S'ils ne posent pas de limites, ils absorbent aussi la douleur des autres. Ils s'épuisent, se confondent, jusqu'à tomber malades. C'est pour cela que les élus doivent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Ils peuvent aider, oui. Mais ils ne peuvent pas porter le monde seuls. Un autre point marquant, pour eux, rien n'est un hasard. Ils vivent en harmonie avec les signes. Ils perçoivent des schémas qui se répètent, des rencontres significatives, des messages qui arrivent au moment exact. Un chiffre, une phrase, une conversation, un livre qui tombe de nulle part, tout a un sens. Avec le temps, ils apprennent à faire confiance à ce flux. Ils cessent de forcer les choses. Ils suivent les signes. Et même en agissant, ils savent attendre. Parce qu'ils comprennent, ce qui leur appartient arrive. Ni avant, ni après. Et peut-être la conscience la plus profonde de toutes, les élus savent qu'ils ont un but plus grand. Tandis que beaucoup se contentent de survivre, suivent des routines, travaillent dans quelque chose qu'ils n'aiment pas, cherchent une reconnaissance extérieure. Les élus ressentent quelque chose de différent. Une voix intérieure qui insiste pour leur rappeler qu'ils sont ici pour une raison. Ils savent qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Que leur existence a une valeur sacrée. Qu'ils guérissent, inspirent, créent, guident, ils savent, ils sont venus pour servir quelque chose de plus grand. Et même en affrontant le rejet, la solitude et les défis, ils continuent. Parce qu'ils sont connectés à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Ils ne vivent pas seulement pour eux. Ils vivent pour toucher le monde. Pour apporter lumière, vérité et transformation. Si ce message vous parle, commentez 1111, maintenant, aimez la vidéo, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et cela peut être le début de votre vraie mission. Et même si cette mission paraît lourde à certains moments, elle donne aussi à la vie un sens profond de but et d'accomplissement. Les élus savent que, même lorsque le monde ne les comprend pas entièrement, leur existence impacte d'autres vies, certaines visibles, d'autres silencieuses et invisibles. Rien que le fait d'être ce qu'ils sont transforme l'environnement, les gens, l'énergie autour. Leur simple présence est un rappel de ce qui est possible quand une âme s'éveille à sa vraie mission. Ils vivent comme une preuve vivante qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout, et que suivre l'intuition, même dans les chemins les plus solitaires, révèle la vraie force d'un esprit éveillé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est très probable que vous soyez aussi un de ces êtres éveillés. Vous n'êtes pas seul. Vous n'exagérez pas. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes simplement réveillé dans un monde où beaucoup dorment encore. Votre capacité à ressentir profondément, à voir au-delà des apparences, à capter ce qui se cache derrière les mots, c'est un don, pas une faiblesse. Mais avec ce don vient aussi une responsabilité. Prendre soin de votre énergie, écouter votre intuition et suivre, avec courage, votre propre chemin. C'est le véritable éveil. C'est le voyage de ceux qui sont venus pour illuminer, même dans l'ombre. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et restez avec nous. Cet espace est votre refuge spirituel, un lieu pour vous souvenir de qui vous êtes, vraiment.